L'enquête est sur les chemins de Compostelle. Mmh. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis les chemins de Compostelle? Alors c'est marrant parce que ça me montre vraiment un chemin en forme de lacet, tu vois? Comme ça. C'est pas un chemin qui va tout Oui, droit en tous les cas, hein. Ça me montre, c'est pas du tout un chemin rapide. C'est un chemin où on prend le temps. un chemin où l'on prend le temps. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est un chemin pour soi? On prend le temps pour soi? Oui, 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 c'est vraiment ça. Qu'importe le chemin qu'on l'on prend, qu'on vienne de différentes directions, c'est égal. Oui, mais ça me montre quand même, ça me montre une carte, tu vois? Ah, Où en fait, il y a des chemins spécifiques. Je pense que, il y a des points heu, stratégiques, enfin ouais, stratégiques, spécifiques. oui, oui, en fait, ces chemins, ils ont une énergie. Il y a Mhm. un taux vibratoire qui est présent sur ces chemins. Est-ce qu'il y a un chemin plus vibratoire qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui ressort? Alors c'est marrant parce que ça me montre, oui, il y en a un qui se dessine, Mhm. mais ça serait presque la frontière, franco-espagnole, tu vois? D'accord. Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça me dit oui, ça me dit oui. Saint-Jean-Pied-de-Port et tu montes à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. D'accord. Et, et ce chemin, tu vas dézoomer, dézoomer, et je veux savoir si l'arrivée est vraiment à Saint-Jacques, vibratoirement. Alors c'est marrant, alors oui, on peut dire ça, mais alors à partir de ce point, c'est comme s'il y avait plein d'autres chemins qui s'ouvraient, D'accord. des plus petits, tu vois? Et où cette Mhm. énergie, elle continue en tous les cas, ouais. Est-ce qu'il C'est y c'est a, comme si c'était une irrigation d'énergie au final, tu vois? d'accord. Et est-ce qu'il y a là aussi un chemin qui se dessine plus que les autres, vibratoirement, dans tous ces petits chemins après Saint-Jacques? Mmh. Et c'est comme si, une fois qu'on arrivait au bout de ce chemin, avant que les petits chemins apparaissent, il y Mhm. avait un endroit où tu pouvais encore aller un tout petit peu plus loin. D'accord. Une toute petite un pas c'est pas grand-chose en termes de chemin, ça c'est pas long, mais là, il y a un endroit, ça me montre qu'il y a un endroit spécifique au niveau vibratoire. Est-ce qu'on peut dire que le niveau vibratoire a justement changé parce que la Terre a bougé? Ce champ vibratoire aurait bougé et ne se situe plus à Saint-Jacques même? Non, en fait, je crois qu'il a toujours été là D'accord, et tu vois, c'est comme si les énergies, dans ces endroits-là, ne changeaient pas. d'accord. Alors, Elles restent, euh, elles restent égales, tu vois? sur ton écran apparaît le nom ou cette énergie beaucoup plus élevée vibratoirement, t'apparaît le nom de l'endroit. Serra. Alors je sais pas, tu vois, mon mental peut-être y joue, je sais pas si ça commence par un C ou un S. Ça me montre les 2 en même temps. D'accord, c'est rare. E-2-R-A et je sais pas si ça existe, hein. J'y connais rien, mais Eh ben, en tout cas, moi, ça me parle.
Et je vais te donner Finistera. Est-ce que ça te parle aussi? Finistère. Ça me prend. C'est comme si c'était un peu lourd, il y a de la tristesse. Ah, Alors attends, je vérifie si c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens tristes qui vont là-bas ou si c'est le niveau vibratoire du lieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas, qui vont pour faire des prières, pour exaucer des vœux. Il y a plus ce côté-là. C'est connu pour ça. Il y a quelque chose. d'accord. D'accord. C'est tout. Alors tu peux te... Mais le niveau vibratoire est très bien. Bien. On va revenir sur le chemin en lui-même. Prends quelqu'un qui fait ce chemin. Essaye de trouver quelqu'un qui fait ce chemin et qui le fait d'une seule traite, tu vois, sans dire j'en fais un bout l'année prochaine, tout ça. Qu'il fait du point A au point B sans s'arrêter, à part pour dormir, bien sûr. Mhm. Tu me dis quand, Ouais, si tu ça y est, trouves. j'ai une personne. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que lui apporte ce chemin? Alors, il me dit tout de suite, c'est une quête de sens pour lui. D'accord. C'est ce qu'il venait chercher. Ouais, c'est ce dont il avait besoin, en fait. Il a besoin de Les trouver un sens, ouais. Ouais, d'accord. Il le fait à pied? Je vois aussi un vélo. D'accord. Donc, globalement, quelle que soit la façon de le faire, à pied, à vélo, à cheval, peu importe, c'est la posture intérieure qui importe. Oui, tout à fait. On voit que la posture intérieure, elle est vraiment très, c'est vraiment très beau, quoi. On voit que, parce que c'est se donner du temps à soi, c'est s'écouter soi, c'est prendre soin de soi, c'est être avec soi. Et du coup, c'est très enrichissant. Enrichissant, et est-ce qu'on peut dire qu'on libère certaines choses, Complètement, on complètement. se détache de certaines choses en faisant ce chemin? Ce chemin est initiatique, c'est-à-dire qu'en même temps, il est guérisseur. C'est-à-dire que la personne Est-ce- qui fait ce chemin, en étant seule avec elle-même, en avançant pas à pas, elle, Mhm. elle permet aussi à des blessures parfois de remonter, de disparaître. En fait, c'est un chemin qui te guérit, qui guérit ton intérieur aussi. Tu libères beaucoup de choses, je vois. D'accord. Je remercie la personne avec qui tu étais, et maintenant je voudrais que tu vois une personne qui le fait sur plusieurs années. Euh, et je voudrais savoir si ça fait si ça a le même effet. Ça me dit que oui, parce que quoi qu'il se passe, la personne, elle prend quand même le temps pour elle. D'accord. Euh, et puis, de toute façon, le travail qui doit être fait sera fait. Euh, Tu vois, parce que c'est aussi la démarche intérieure qui Mhm. lance un peu ce processus. Et s'il y a, je sais pas, plusieurs traumatismes à relever, tu n'es pas obligé de faire 250 km pour relever plusieurs Oui, oui, traumatismes. oui, oui. Tu vois, voilà, la distance n'a rien à voir dans le trajet.
Oui, oui, donc peu importe si on le fait sur plusieurs années, on s'arrête à tel endroit, telle ville, et puis l'année d'après, on reprend à telle ville et on recommence. On se remet automatiquement intérieurement dans cette quête, en fait. Tout à fait. OK. Ça, c'est pour le chemin d'aller, et je voulais savoir s'il était tout aussi important de faire le chemin de retour de la même façon qu'on l'a fait à l'aller, ou tout du moins dans le même, ne pas prendre le train, par exemple, pour remonter jusque chez soi, ou la voiture. Mmh. Mais ça dépend comment tu veux revenir à toi. Voilà. Je Tu voulais vois? savoir C'est si c'est c'est super la important. remontée, le retour est aussi important que l'aller. Ouais, moi je trouve oui, oui. Bah, ça le montre, hein, Alors, tu vois? Ça te dit, tout dépend comment tu veux revenir à toi, quoi. est-ce qu'il est juste de dire qu'à l'aller, tu te libères de certains blocages, de ce que tu as besoin de libérer, et au retour, tu t'emplis non plus de ces blocages, mais de bien-être, ou de, bah, je ne sais pas quoi exactement, mais tu te Si, remplis toi, ton être. c'est ça. En fait, ça me montre quand tu fais le retour, tu te remplis de toutes les belles choses parce que tu repars beaucoup plus léger, en C'est définitive, ça, et tu fais de la place. Quand tu fais l'aller, c'est tu te ça. vides de tout ce qui n'allait pas. Tu fais de la Mmh. place et quand tu reviens, en fait, tu vas pouvoir mettre, de toute façon, tu t'imagines toujours un petit peu comment se fera ton retour et ce que tu vas faire, et donc là, tu prépares ta rentrée, ce retour Mmh. à soi et à ce que tu vas, créer, ce que tu vas mettre en place. Mmh mh. Mmh. Donc en fait, le retour, est vraiment tout aussi important que l'aller. Oui. La façon dont on rentre. OK. Heu, on va se focaliser sur la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Saint-Jacques, pardon, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, qu'est-ce qui fait qu'elle est si, on va revenir dans l'histoire plutôt. Qu'est-ce qui fait que son origine, de Saint-Jean-de-Compostelle? À l'origine de Saint-Jean-de-Compostelle. Saint-Jean ou Saint-Jacques? C'est Saint-Jacques. Oui, j'ai dit Saint-Jean, pardon, Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je vois qu'à l'origine, il y avait beaucoup de religieux et qu'ils ont fait, ils ont raconté des histoires pour faire venir du monde au départ. Ah J'ai cette d'accord. j'ai cette sensation. Ils Donc sont ça, partis d'une vérité, ouais, ils sont partis d'une vérité qu'ils ont oui. diffusée, diffusée, diffusée pour faire venir du monde. Alors est-ce que cette vérité se pose sur Saint Jacques vraiment? Enfin sur, Jacques qui est devenu saint, qui aurait fait ce chemin et qui serait arrivé donc à Saint-Jacques de Compostelle. Est-ce que tu peux me répéter la question? Excuse-moi, Marie-Odile. Ouais, non, non, mais ma question n'est pas forcément claire non plus, donc je comprends. Hem, est-ce qu'ils sont partis, ces religieux, de l'histoire de Saint Jacques? Tout simplement, je vais le dire comme ça. L'apôtre Saint Jacques, où sa dépouille, elle serait, à la Oui, cathédrale. oui, oui. Ils ont utilisé l'histoire, en fait, hein. Mmh. Ils ont Et utilisé le cette histoire pour, ouais, ouais, pour attirer les pèlerins. c'est ça, pour attirer le monde. Mmh. Mais de fait, le lieu était déjà un haut lieu vibratoire avant Oui, cela. oui. Ouais, ouais.
d'accord. Mais si tu veux, au départ, il était plutôt préservé. Mais on nous Mmh. montre un religieux en particulier qui, qui a mis tout ça en place, si tu veux. Ouais. Il s'appelle comment? Juste par curiosité. Heu, Son nom apparaît? et bah, écoute, j'étais en train d'essayer de l'identifier parce que je le vois tout en blanc et ça me dit que c'est un pape et je sais pas si à l'époque il y avait Ah! déjà des papes. Tu vois? C'est du coup dans mon mental qui prend un peu le dessus, tu vois? Ou en tous Bon, les cas, il y a eu des papes qui ont été et qui ont parlé, de saint Jacques. Mmh. bien. Puis lui, parce que cette l'histoire a fait du bruit, donc voilà, il fallait qu'il se montre dans cette histoire quelque part. OK. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et si on revient à l'apôtre saint Jacques? Nous allons revenir à l'apôtre saint Jacques. S'il veut bien venir devant toi et on le remercie, Mmh mh. C'est ça. puisqu'il est enterré sous la cathédrale. Est-ce que lui-même a fait un chemin initiatique pour arriver jusqu'à cette cathédrale? Est-ce que ce sont quelque part ces pas aussi que l'on suit dans le dépouillement, dans ôter les obstacles en nous, et cetera? C'est ça, en fait, c'est un chemin sain et Mmh mh. et lui, il a compris. Il a compris la puissance de ce chemin D'accord. et du coup, c'est grâce à lui que qu'on a eu cette connaissance. Est-ce qu'il est devant toi, avec toi? Mmh mh. Qu'est Alors merci à lui déjà. Et est-ce qu'il a des choses à nous dire sur ce fameux chemin? Enfin, sur ce célèbre chemin? Alors d'abord, il est content que ce chemin soit devenu, célèbre à quelque part parce que c'était le but justement que ce chemin soit partagé pour qu'il puisse, être, profitable à tous. Hem, ben, en fait, lui, il l'a découvert juste parce qu'il ressent les choses, tu vois? Mmh mh. Mmh mh. Et c'est sa capacité qui lui a permis de comprendre la puissance de ce chemin. Mais ce chemin existait depuis longtemps, hein. Apparemment et il y avait beaucoup d'Esséniens à l'époque. D'accord. Ça me dit des Esséniens et des Cathares qui étaient là. Oui. Mmh. Donc en fait, si tu veux, il y avait déjà, heu, voilà, c'était déjà empreint d'énergie, assez puissante. Et du coup, aujourd'hui, il est content, s de ce qu'il en a découlé? Oui. En fait, aujourd'hui, il me dit il est le gardien de ces chemins et en fait, Ah! D'accord. il veille, Ah bah, merci à lui. il veille auprès de chacun qui emprunte, ces chemins. Il veille les pèlerins qui Exactement, acheminent les ch oh super. tout à fait. Ouh! Merci. Ça me Et puis, est-ce qu'il y a sur ce ch alors on a vu que le chemin le plus important partait de Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin le plus important, le plus haut vibratoirement, mais il y a aussi un chemin qui part du Puy-en-Velay, mmh mh. et d'autres qui partent d'ailleurs. Est-ce que ces chemins divergents, je crois qu'il y en a un qui passe par la cathédrale de Chartres, est-ce que ces chemins divergents, ces hauts lieux vibratoires sur tous ces chemins sont tout aussi importants? En fait, l'importance va dépendre, sera individuelle, tu vois? D'accord. Ça tout dépend du travail que chaque personne aura à faire.
Elle sera guidée sur le chemin qu'elle doit parcourir au final, tu vois. Le plus juste. C'est le plus juste pour chacun. C'est ça. D'accord, d'accord. Bien, écoute, je voulais aussi, oui, savoir, mais ça, on l'a vu. Je n'ai plus de questions, mais maintenant, si toi, tu as d'autres choses à dire, ce que tu vois sur la cathédrale en elle-même. Je vois qu'il y a eu beaucoup de cérémonies et de joie. Mhm. Contrairement aux cathédrales classiques. C'est comme si... oui, c'est pas... je crois que c'est vraiment une belle énergie de joie qui circule dans cette cathédrale. Ouais. Je vois beaucoup de doré. C'est très puissant. Il y a le grand, je ne sais plus comment ça s'appelle, un grand encensoir au milieu de cette cathédrale. Mais il est immense, l'encensoir. Ils le balancent, enfin, ils le font balancer en balancier, justement. Est-ce que ça apporte quoi en plus, ce grand balancier? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus ou rien? C'est marrant parce que ça me fait penser au temps. Le temps qui Autant, passe. oui, Et en fait, c'est comme si quand l'encensoir prendre il son bougeait comme temps. ça, tu vois. Et ben en fait, ça me fait penser à une pendule. Et on revient à prendre son temps sur ce Ouais, chemin. ouais. Et en même temps, c'est ce mot, hein, il est employé constamment, qui est aussi encore une durée de temps. Je vais finir par m'y perdre. En fait, c'est comme si ça me montrait aussi que cette cathédrale dure dans le temps. Avec Mhm, les mêmes énergies depuis toujours, avec, tu vois, comme si ce lieu, en fait, voilà, il changera pas, comme si, il peut pas changer. mhm. Voilà, il est ce qu'il est. Il émane ce qu'il émane et rien ne peut rien faire. Enfin, rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit. Ça restera toujours la joie. Ah, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est plutôt génial. As-tu d'autres choses qui te viennent? Non, je crois que c'est bon. Voilà, prendre le temps de venir à soi, de Mhm, s'explorer soi. mhm, mhm. Donc, si quiconque sent l'appel du chemin, qu'il prenne le temps de le faire. C'est ça. On peut résumer comme ça. Oui, tout à fait. Penser à l'aller, mais penser au retour. Mhm. Se délester pour mieux se remplir de bonnes choses. C'est ça. Eh bien, écoute, c'est juste magnifique. Je te remercie, Virginie. Merci Marie-Odile.